Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Alassane Ouattara a perdu la tête. Alassane Ouattara a pété les plans. Alassane Ouattara ne sait plus où mettre sa tête. Alassane Ouattara tente de sauver la France, qui est déjà partie, qui est déjà morte. Au lieu de faire les funérailles, lui continue à chercher des solutions. Et il fait une chose et le contraire de cette chose. Savez-vous que Alassane Ouattara interdit les produits vivriers qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, au Burkina Faso? Il a interdit, il a bloqué. Avec effet immédiat, décret présidentiel. Avec effet immédiat. Alassane Ouattara a coupé, suspendu l'électricité qu'il donnait, qu'il vendait, je dis bien vendait au Mali. Pas qu'il donnait, mais qu'il vendait. Eh oui, il a décidé d'arrêter. Alassane Ouattara a expulsé des ressortissants de l'AES. Près de 89 ressortissants de l'AES ont été expulsés de la Côte d'Ivoire. Voilà le bilan, le travail de Alassane Ouattara. En fait, ce qui se passe, c'est que Alassane Ouattara veut sauver la France. C'est tout. Il veut sauver qui? La France. Il veut sauver Macron. Mais il ne joue pas bien ses cartes. Parce que suspendre les produits vivriers, mais en échange, oui, c'est vrai qu'il y a des produits qui quittaient la Côte d'Ivoire, qui allaient là. En échange, là, ces pays-là, Côte d'Ivoire, plutôt Mali, Burkina, fournissent aussi des marchandises, notamment la viande, les moutons et autres, à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça dit que il faut être fou, hein, il faut être un mauvais économiste pour faire de tels calculs. Alassane Ouattara ne voit pas ce qui est en train de se passer dans le monde. Alassane Ouattara disait là, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2, avec un des anciens ministres maliens, que la Russie est la 11e puissance économique du monde. Alassane Ouattara devait suivre ce que dit le FMI. En 2023, là, la Russie est passée maintenant 5e économie du monde, devant l'Allemagne. Je dis bien devant l'Allemagne. Donc après la Chine, les États-Unis, le Japon, je crois, il y a aussi, je pense, l'Inde, vous avez la Russie. Donc là, Alassane Ouattara a tapé à côté. Ce n'est pas un économiste. Parce que un économiste, c'est celui qui sait aussi prévoir les situations économiques qui se posent dans le monde. C'est ça un économiste. Donc, quand il pense, il n'observe même pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Bénin, au Nigeria. La situation est catastrophique. Maintenant, le Niger veut raffiner son pétrole lui-même. Vous imaginez les dégâts. Si le Niger raffine, s'il réussit à raffiner son pétrole, ça veut dire que le brut, là, le pipeline qui va jusqu'au Bénin, là, il n'a plus d'importance. Ça, il s'en fiche, c'est perdu. Il gagne quoi? Il ne gagne rien avec. Le Bénin perd. Mais d'une manière, c'est que c'est trop. C'est trop ce que le Bénin perd. Donc, M. Alassane Ouattara pouvait regarder ça. Même le géant nigérian plutôt, le géant Nigeria subit
le retour, les effets boomerang des sanctions contre le Niger, même le Nigeria. En ce qui concerne le chemin de fer, en ce qui concerne le pipeline qui va passer en Algérie, c'est un problème. Et si Alassane Ouattara ne comprend pas que les sanctions, l'attitude qu'il est en train d'adopter là, vis-à-vis de ces pays de l'AES, ça va pénaliser aussi, et en grande partie, la Côte d'Ivoire. Eh bien, moi je me pose la question de savoir où est-ce qu'il est allé faire ses études économiques. Si c'est là à Pennsylvanie, mais il y a un problème. Est-ce qu'il a assisté vraiment à ces cours? Ou bien il est si mauvais? C'est incroyable. Est-ce que c'est vrai qu'il a terminé ses études, qu'il est docteur, pour ne pas voir ce qui est en train de se passer sous ses yeux, que chaque fois qu'on met un pays sous sanction, ce pays-là décolle? Je ne suis pas économiste, mais j'observe, je vois. On a pris des sanctions contre la Russie. La Russie est maintenant la 5e puissance économique du monde. La Russie, aujourd'hui, investit plus que la France, plus que l'Union européenne en Afrique. Oui. La Russie est sur les traces de la Chine. C'est vrai qu'il y a une grande marge de manœuvre encore. La différence est grande. En 2024, la Russie va investir environ 40 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, elle sera pratiquement au même niveau que les États-Unis. Et ça va continuer à progresser. Puisque ça augmente de 30%. Mais Alassane Ouattara, si c'est un économiste, il doit être informé, avoir ces informations. Ces données sont publiques. Je ne les invente pas. Il devrait les avoir. Et regardez la bêtise. C'est qu'il va voir Faure Gnassingbé pour voir avec lui comment il peut faire pour sauver l'UMOA et revenir ramener les 3 pays dans la CEDEAO, alors que les 3 pays ont déjà dit niet, il n'y a rien à faire. La CEDEAO, c'est fini. Ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de négociations sur la CEDEAO. Maintenant, ce qui reste, c'est peut-être sauver l'UMOA. Or, là encore, c'est impossible. Le président Tchani a été clair. Il dit que mais, la finalité de la souveraineté, c'est quoi? C'est la monnaie. Le président Tchani l'a dit. Mais attendez, il n'a pas de conseiller. Il n'est pas entouré par des conseillers qui peuvent lui dire que non, mais monsieur le président, les carottes sont cuites. Le vin est tiré là, il faut le boire maintenant. Il faut voir comment s'adapter. On a pris des sanctions contre l'Iran. L'Iran aujourd'hui est une grande puissance. L'Iran a même l'arme nucléaire à cause des sanctions. Mais Alassane Ouattara ne sait pas qu'il y a au moins 4 centrales nucléaires qui vont être construites là, au Mali. 1 au Burkina Faso. 4. Ça fait 5 dans le Sahel. Le Niger peut-être va aussi se lancer dedans. Ça fera plus. Mais il a quoi ce type? Même si tu veux sauver Macron, mais au moins dis-lui la vérité que là, mon cher, on est déjà perdu. Le CFA là, l'écho là, n'aura plus d'intérêt, n'aura plus de sens. Ça ne se fera plus. 2027 là, vous allez mettre seulement les mains sur la tête. Il n'y aura pas d'écho, il n'y aura rien. Parce que le Nigeria ne veut pas de cet écho. Donc forcément, ces pays-là, c'est impossible de les rattraper. Impossible. Impossible. Parce qu'eux, ils veulent la souveraineté. Alassane Ouattara, il veut la soumission de toute la Côte d'Ivoire. Bon, c'est un fait. Voilà ce que ça donne. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, veille à Malembe. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.